Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur mes accessoires de diamond painting essentiellement. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que, en fait, quand j'ai commencé le diamond painting, je regardais moi aussi plein de vidéos YouTube et il y avait beaucoup de personnes qui faisaient un petit peu le tour de leurs accessoires et je regardais tout, j'aimais bien, ça me plaisait bien. Et comme là, je commence à avoir pas mal de petites choses, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le faire. Je l'ai jamais fait et ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai ouvert ma chaîne. Et bah voilà, il y a plein de raisons. Aussi, ça me fait une petite vidéo supplémentaire et qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Et puis ça me fait plaisir aussi de partager avec vous. Donc voilà. Donc je vais faire mes stylets, tous mes types de stylets, et puis les plateaux. Bon, les plateaux, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous. Ah oui, bah tiens, ça me fait penser. Peut-être que je pourrais faire aussi tous mes rangements, parce que j'en ai pas mal. Hein. J'en ai pas mal des rangements de diamond painting. Dites-moi si ça vous intéresse de voir tous mes rangements de diamond painting. Après, je vois aussi que j'ai du bazar, il faut que je range. J'ai aussi tous mes cover minders, j'ai mes washi tape. Enfin, voilà. Je sais pas si ça vous intéresse de voir ce type de vidéo, mais bon, ça change. Voilà, ça change. Puis moi, ça me faisait plaisir de la faire. Voilà. Alors, on va commencer par ces types de stylets. Donc, j'en ai quand même pas mal. Hein. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, c'était pas voulu. Hein. Alors, tous ces stylets-là, je les ai achetés soit sur AliExpress, soit sur des boutiques partenaires chinoises, vous savez, Fancels, FG Normal, etc., Dortide. Soit je les ai eus carrément en partenariat. Je crois que j'en ai eu un ou deux en partenariat, je sais plus. Bref. Et moi, je trouve que ce sont des super stylets. Ça, c'est un des tout premiers que j'avais acheté sur AliExpress. Il est trop beau. Il est trop beau. Et j'aime bien, en fait, la forme. Je m'y suis habituée. C'est une forme qui me convient très, très bien. Donc, vous voyez, elle est ni trop épaisse, ni trop fine. Des deux côtés, vous avez un côté qui est un peu plus épais que l'autre. Enfin, un peu plus fin, là, peut-être, en fonction de ce que vous préférez. Et honnêtement, moi, ce sont des stylets qui me conviennent très, très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai autant. Et voilà, il y a des petits coquillages, des petites paillettes. Il est vraiment hyper joli. C'est sûr que je l'avais acheté sur AliExpress. Alors, si vous regardez dans mes anciennes vidéos, j'ai fait des playlists aussi. Des playlists, je sais plus, au l'achat peut-être. Vous allez voir les liens de ces stylets. Ça, c'est sûr que je l'avais pris sur AliExpress. Voilà. Donc, ça, c'est un des tout premiers que j'ai acheté. Mais c'est pas le premier. Je vous montrerai le premier que j'ai acheté. Voilà, donc il y a celui-ci. J'ai acheté aussi celui-ci. Moi, je voulais avoir en fait des couleurs différentes, mais c'est sensiblement les mêmes, hein, le même type de stylet. Et honnêtement, ils sont très très bien. Pour faire du diamond painting, ils sont très très bien. Bien mieux que, vous savez, les stylets tout simples là qu'on a avec la mousse qui sont offerts dans la plupart des kits qui me conviennent pas. Hein. Au début, je faisais avec ça. Et en fait, dès que j'ai découvert autre chose, notamment ce type de stylet, j'ai changé. Et du coup, j'ai voulu avoir des couleurs différentes, parce que aussi, ça fait partie du plaisir de diamond painting, de choisir son stylet, de choisir son plateau, même si moi, finalement, je ne choisis quasiment pas mon plateau. Choisir le washi tape, etc. C'est un petit plaisir aussi quand vous préparez votre toile. Enfin, moi, je trouve. Et donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai autant de stylets. Alors, celui-ci, il est bleu, mais il est luminescent. C'est-à-dire que si vous le mettez ou le chargez de lumière, la nuit, il est fluo. Et c'est un petit gadget. Hein. C'est un petit gadget supplémentaire, mais c'est toujours sympa. Surtout l'hiver, quand vous diamantez dans la pénombre, il se voit quand même très bien. Donc voilà, j'en ai un bleu. J'ai celui-ci aussi. Alors ça, c'était surtout pour Noël. Vous voyez, il y a des petits Pères Noël. Il y a des flocons de neige. Donc voilà, c'était pour avoir un stylet de saison. Alors celui-ci aussi, il est magnifique. Il a des fleurs bleues, vert. J'adore le dégradé des couleurs. Les paillettes, il est trop méga magnifique. Vraiment, j'adore.
il est très très beau. Celui-ci aussi, il est, pardon, il est fluorescent, donc dans les tons de violet. Donc pareil, vous le chargez à la lumière et puis hop, ça brille dans la nuit. Alors j'avais acheté, oui, j'avais acheté ceci. Vous savez, c'est une petite lampe UV, ça coûte pas très cher. Hein. Si vous allez sur AliExpress, ça coûte pas très cher. Voilà, ça fait une lumière violette. Et puis, bah, vous le chargez très très rapidement comme ceci. Et ensuite, bah, il se voit. Alors, ça dure pas très longtemps, malheureusement, hein, le fait qu'il soit fluo. Mais bon, voilà. Bon, après, il faudrait le mettre dans la nuit. Mais bon, là, il fait pas de nuit. Surtout que j'ai une lumière artificielle à côté de moi, bien qu'il soit encore tôt. Il est 18h10. Mais bon, il fait pas super beau. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Donc voilà. Celui-ci aussi. Alors, celui-ci, il a plein de couleurs différentes et il est fluorescent. Donc, pareil, hein, AliExpress, allez voir. Ça se trouve même, il doit y être sur Temu, toutes les boutiques partenaires. Donc, voilà, si ça vous intéresse, allez voir. Encore un autre sur le thème de Noël. Voilà, avec des petites têtes de Noël, du vert, des flocons de neige sur un... Il est différent. Il est différent de celui-ci. Vous voyez, celui-ci, il est un peu de vert et celui-ci, il est un peu dans les tons rouges. Donc, mais bon, j'aime bien. Il me manque quelque chose de... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Pourtant, le mien, il est dehors. Hein, donc, il risque de râler pour rentrer. Mais voilà, c'est pas mon chat qui est dans ma gorge. Oui, je voulais un stylet dans les tons de marron. Mais j'ai pas... Enfin, j'ai pas recherché depuis, mais j'ai pas trouvé sur les thèmes un peu de... ben voilà, Halloween, marron, j'aime bien, marron, j'ai pas. Il y a celui-ci aussi, donc encore des fleurs, des marguerites avec des paillettes dans les tons de jaune. Voilà, pour le printemps, c'est super joli. Ou pour autre chose. Et celui-ci, je crois que c'est un des tout premiers que... Alors, je sais plus si je l'ai eu en partenariat, peut-être celui-ci. Bon, voilà. Il est tout simple, voilà. Il y a des petites fleurs dedans, j'aime bien. Et honnêtement, ils sont très très pratiques. Donc ça, ce sont des stylets que j'utilise, bien que vous voyez un multiplesseur, que j'utilise quasiment que pour faire du single. Donc utiliser un embout de simple de 1. Mais je mets toujours un autre embout. Bon là, il y a de la colle, mais a priori, je m'en sers pas. Je mets toujours un autre embout. Donc, je mets 2 embouts parce que visuellement et au niveau de la tenue, ça me gêne. Mon cerveau, si je mets pas un autre embout, mon cerveau me dit il y a un truc bizarre. Voilà, donc ça me dérange. Donc, quand je me sers d'un stylet, j'ai toujours 2 embouts, même si je ne m'en sers que d'un. Donc, voilà pour cette collection-là. Alors, je range dans une trousse en général, hein, des petites trousses comme ça que j'avais acheté chez Action. Et puis, faut pas que je me plante parce qu'il y en a un que je me sers actuellement. Et il y en a un, j'ai ramené même celui du bureau hein, pour vous faire la vidéo. Il veut pas passer ce chat. Ensuite, j'ai d'autres types de stylets. Alors, ce sont des stylets, en revanche, ceux-ci, donc qui sont tous avec un côté plat, que je n'utilise que pour le multiplesseur. Alors, vous voyez, il y a un côté bombé et il y a un côté plat. Alors, celui-ci et celui-ci, ce sont les mêmes. Ce sont exactement les mêmes qui viennent du même vendeur dont la boutique a fermé, c'est 3D Art RL. Et moi, je les trouve très pratiques. En fait, j'ai pris cette habitude. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, voilà. Donc, j'ai ces 2 stylets-là pour faire le multiplesseur. Et j'ai contacté la personne qui a repris la boutique de 3D Art RL, qui s'appelle Jessica, la boutique c'est MT Mercury, qui est sur Etsy, et qui a fait 2 prototypes. Donc bah, j'ai essayé les 2, j'ai acheté les 2 parce que je me suis dit, bon, moi je vais tester. Donc vous voyez, bon, il y a quelques défauts, mais c'est pas dérangeant, vous les sentez pas. Ils se voient, mais vous ne les sentez pas. Donc il y a, alors le problème, c'est pas un problème, mais c'est que les prototypes qu'elle a fait, ils ont 2 côtés plats. Et vous voyez, il y en a un qui est bien plus épais que l'autre. Donc je vous remettrai le lien de la boutique aussi si vous êtes intéressé. Donc celui-ci, bah, j'ai testé juste avant de faire la vidéo. Mais de toute façon, je referai une vidéo retour sur expérience, je pense. Donc, il est très bien. Il fallait juste que je m'habitue un petit peu au fait qu'il n'y ait pas un côté bombé, mais honnêtement, c'est très bien pour faire du multiplesseur. Après, vous pouvez l'utiliser pour un single. Hein. Et celui-ci, je l'ai pas encore testé. Donc, je peux pas vous dire si je m'habitue ou pas au fait qu'il soit, oui, encore des, au fait qu'il soit beaucoup plus épais. Donc, je sais pas.
pense qu'il est confortable. Il est plus épais, donc je pense que c'est une habitude à prendre, mais ça doit pouvoir se faire aussi. Donc, je ne l'ai pas testé du tout, hein. D'ailleurs, il y a les embouts d'origine. Donc voilà pour les stylets. Donc j'en ai que 4 que j'utilise pour les multiplaceurs. Celui-ci, pour les diamants carrés, parce que je le change jamais en fait. Il y a l'embout d'Ac là. Et puis après, je change. Celui-ci, je pense que je vais le ramener au bureau. Et celui-ci, je vais les garder chez moi. Voilà, parce que vous savez que je fais aussi du diamond painting au bureau. Et en ce moment, pour mes petites toiles, vous savez, les petites toiles de 15 par 15, là, tout ce qui est mini, en ce moment, c'est la folie des mini. Mais je peux faire du multiplaceur, donc je vais en ramener un au bureau. Donc voici pour ces autres stylets. J'en ai encore, hein, c'est pas fini. Ensuite, j'ai ceci. Alors voilà. Donc ceci, mon tout premier stylet que j'ai acheté, c'est celui-ci. Alors, il n'y a qu'un embout. Au début, je pensais qu'il y en avait 2, puis en fait, non. Il n'y a qu'un embout. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, un single ou un multiplaceur. Et honnêtement, de passer au stylet tout simple en plastique là qu'il y a dans les kits à ça, mais ça m'a changé la vie. Honnêtement, ça m'a changé la vie. Donc, j'étais hyper contente. Et au début, je voulais pas trop investir dans plein de choses. Et donc, j'ai gardé celui-ci longtemps. Et puis, finalement, après, j'ai acheté ce que je viens de vous montrer là. Et je suis passée donc de ce type de stylet à ce type de stylet. Et là, c'était la révolution bis. Honnêtement, c'est bien plus confortable ça que ça. Donc là, vraiment, celui-ci, je l'ai gardé. Du coup, j'ai mis un redresseur de diamants. Hein, c'est pour les pousser, les remettre droit. Voilà. Où je m'en sers encore. Hein, je m'en sers quand je pars un petit peu en live, là, que c'est pas tout à fait droit. Je m'en sers. Autant pour le carré que pour le rond, hein, d'ailleurs. Celui-ci, je crois que je l'avais eu en cadeau. Dans je sais plus quel... en cadeau. C'était compris dans un toolkit, mais je sais plus lequel. Ah non, c'était compris dans une valisette, je crois. J'avais acheté une valisette et il était dedans. Il y avait un méga toolkit, etc. Et dans la valisette. Et du coup, j'avais celui-ci en cadeau. Donc, pareil, hein, j'utilise pour redresser les diamants. Et c'est tout, parce que comme maintenant, j'ai des stylets bien mieux. Ensuite, je garde quand même celui-ci, là, de Diamond Art Club. Vous savez, c'est le dernier. En plus, il a un embout en métal, là. Et c'est de la poutique qu'il y a dedans. J'aime pas. J'aime pas du tout, en fait. J'arrive pas à m'y faire. Il y a énormément de dépôts, je trouve, sur les diamants. Ça fait du bruit, beaucoup de bruit. Ça me gêne, le bruit. Et puis, ça dégouline de partout. Ça dégouline, ça fait des résidus partout, ça dégouline. Je suis obligée d'enlever avec le doigt, ça s'enroule autour. Enfin, je déteste. J'aime pas du tout, j'aime pas du tout. À voir peut-être à utiliser avec un autre type de poutis, pourquoi pas. Donc je le garde, mais j'aime pas. Moi personnellement, j'aime pas du tout le stylet DAC, mais bon, on ne sait jamais, ça peut me servir. Et ça, c'est un truc que j'avais eu en partenariat. Je sais même plus le nom de la boutique, mais je m'en suis jamais servi. En gros, c'est un stylet avec un embout. Il est joli, franchement, il est joli. Voilà, ça fait comme un rouge à lèvres. Et puis en fait, ici, vous mettez un embout. Hein. Je m'en suis jamais servi, mais bon, il est très joli, c'était fun. Voilà, donc je le garde parce que j'aime bien. Je trouve ça joli. Il y a des petits strass, des petites perles. Moi, j'aime bien. Je le trouve joli. Il est doré rose là, moi j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Donc voilà pour ces stylets là et mes autres stylets. Alors ça aussi je les ai eu, je sais plus, en partenariat et je crois que j'en avais acheté, mais il y a toute une collection. En fait ce sont des stylets single, vous pouvez mettre un single ou même un multiplaceur, hein. Mais ils sont trop beaux et je les voulais tous et à force j'ai oublié. J'ai oublié. Mais en tout cas, j'ai pris celui-ci, le bleu, et celui-ci, arc-en-ciel. J'adore. Pareil, du coup, c'est bien que je refasse un petit tour de ce que j'ai parce que, en fait, je pense pas à tout utiliser. Ce qui est dommage parce que ça change, en fait. Et je crois qu'il y en a d'autres. Il y en a 2 ou 3 autres de cette même collection. Donc, il faudrait que je me les procure. Tout simplement parce que j'aime bien. Je voulais pas faire de collection, mais j'aime bien. Je trouve ça joli. Et puis, honnêtement, pour faire... mais voilà, mes petits projets en strass et tout ça, c'est parfait, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà. Ensuite,
J'ai investi, entre guillemets, parce que ce sont des stylets qui sont bien plus chers. Alors, les deux dans lesquels j'ai investi, ce sont ceux-là. Alors, celui-ci, je me rappelle plus. C'est un gars qui est sur Facebook, là. Il fait des... mince, je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est un gars sur Facebook, là. Il les fait lui-même. Et puis, il sort tout plein de styles en même temps. Et puis, il faut mettre un message sous son post pour être tiré au sort. Exactement ce que je ne supporte pas, parce que vraiment je suis contre ce principe, ça m'énerve, surtout que je vais pas sur Facebook, j'ai pas Facebook, enfin bon, voilà. Donc ça me gonfle, mais de temps en temps, très rarement, mais de temps en temps, il fait des posts Instagram en disant que voilà, sur sa boutique, il n'y a pas de tirage au sort sur Facebook, il vend ses stylets. Donc celui-ci, il est magnifique. Je me rappelle plus le nom du vendeur, mais c'est horrible. Il est français. Il est français. Je sais plus, c'était 30 € je crois, ce stylet. Donc c'est de la résine, tout René main. Et je l'ai déjà cassé. Enfin, c'est pas moi qui l'ai cassé, hein, c'est mon mari. Je rentre un soir, je vois mon stylet en deux morceaux. Donc il y avait un embout là, en deux morceaux, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait et tout Il me dit, bah rien, qu'est-ce que j'ai fait il était par terre ton stylet. Je dis, mais il est en deux morceaux. Mais il me dit, bah oui, il est en deux morceaux. Je dis, mais il est pas en deux morceaux, normalement il a un seul morceau. Et, bah il me dit, bah écoute, je suis désolée, je savais pas, voilà. Bon bref, et du coup je l'ai recollé avec de la glu, ça tient bien, honnêtement ça tient bien. Donc ça fait un peu mal aux fesses, on va dire, de mettre ce prix-là et puis de faire tomber, puis bim, il se pète. Alors, il s'est quand même cassé assez correctement. Il y a juste un petit bout là que j'ai pas retrouvé, mais je m'en sers encore. Évidemment, il y a le chat qui miaule. Bah, il attend un petit peu. Hein. Donc voilà, ils sont très très bien. Honnêtement, en tout cas, celui-ci, cette forme-là, parce que je sais qu'il a pléthore de formes, mais celui-ci est très bien, il est magnifique, je l'aime beaucoup. Et j'ai acheté, c'est quasiment le dernier que j'ai acheté avec ces deux-là. Voilà, ces deux-là, j'ai acheté sur la boutique MT Mercury. Et celui-ci, alors celui-ci, je l'adore. Il est génial. Il convient très bien aux embouts plus fins de DAC. C'est Cécile. Ah oui, c'est Cécile de Kikou et Diamond Painting qui m'a fait découvrir cette vendeuse Josepha qui est sur Vinted. Et donc là, c'était pareil, une collection Noël. Donc j'en ai des trucs de Noël. Maintenant, il faut que je trouve Halloween. Hein. Envoyez-moi des liens si vous en avez. Moi, je suis super intéressée par des stylets aux couleurs ou aux dessins d'Halloween. Vraiment, je suis intéressée. Il y a ça, la particularité. Et c'est hyper addictif, ce petit truc. Voilà, c'est la particularité. Au niveau de la tenue, j'aime bien. Donc, alors, il faut juste faire attention à ce petit truc qui est pas totalement centré, en fait. Donc, tout dépend de comment vous prenez le stylet d'un côté ou de l'autre. Mais c'est hyper addictif. Honnêtement, je fais que jouer. Et une fois que ça arrête de faire ça, hop, je rejoue. Et des fois, quand vous le posez aussi trop rapidement, alors je sais pas si ça va le faire là, il tourne tout seul. Et en fait, une fois, j'ai cru qu'il y avait une punaise dans la maison, mais non, c'était ça qui tournait. J'adore. Je pourrais faire tourner ça des heures. Donc, c'est hyper addictif, c'est psychédélique. On est complètement absorbé par ce truc-là. Et elle a plein de modèles. Et je sais plus combien c'était, un peu moins de 20 €, je crois. Le stylet, donc c'est pareil, celle qui les fait elle-même, etc. Elle a plein de modèles différents. Donc voilà. Donc, c'est aussi une boutique que je recommande. J'adore. Bon, allez, j'arrête parce que c'est hyper addictif, hein, je vous assure. Et ensuite, mes derniers types de stylets, ce sont ceux-là. Alors, ceux-là, ils sont très pratiques. J'en ai 3. Ils ont tous un même embout très pointu. Donc, c'est très pratique pour les diamants AB. C'est surtout pour les diamants AB. Pourquoi c'est pratique pour les diamants AB? Parce que quand vous mettez de la colle, là, ici, dans les embouts, une fois que vous saisissez le AB, la colle, elle s'enlève pas parce que l'embout est très fin. Contrairement à des embouts qui sont un peu plus gros comme ceux-ci, en fait, si vous mettez de la cire classique, ça s'enlève. Et la cire, elle reste sur le diamant AB et c'est très, très agaçant. Donc, vous pouvez faire ou de ce côté-là, ou même avec ce côté-là. Donc, ça, ce sont des cires hein, aussi. Donc, vous pouvez faire des deux côtés. Alors, moi, je recommande pas trop celui-ci pour les AB, mais vous pouvez le faire aussi. Il faut juste que vos diamants ne soient pas trop serrés. Sinon, après, vous allez appuyer avec ça et ça va pas le faire.
pour pousser les diamants et tout, et vous allez trop vite abîmer cet embout-là. Donc moi, je vous conseille plutôt d'utiliser cet embout-là. Ça me sert aussi pour tous les diamants spéciaux, quand je fais mes petites toiles partielles ou mes objets. C'est très très bien. Voilà, alors vous voyez, le dernier que j'ai acquis, c'est celui-ci. Je crois que je l'avais eu en partenariat avec je sais plus quelle boutique, bref. Et celui-là, je crois que je l'avais acheté. Et celui-là aussi, je l'ai eu en partenariat. Alors, regardez les formes comme elles évoluent. Je les ai quasiment tous utilisés, mais voilà. Le dernier que j'ai eu, c'était celui-ci. Il est génial parce que l'embout est très très fin. Mais alors ça, c'est super. Donc, si vous devez en acheter un, je vous conseille d'en acheter un avec un embout comme ça, très biseauté. C'est vraiment beaucoup plus pratique que cela. Il faut aussi que je regarde pour acheter des embouts comme ceci, enfin plutôt comme ceci, que je puisse adapter. Parce que ce qui est bien avec ce type d'embout, c'est qu'ils sont vissés. Alors celui-là, j'arrive pas à l'enlever. Alors peut-être que celui-là, il n'est pas vissé, j'en sais rien. Mais celui-ci, il est vissé, c'est sûr. Voilà. Le focus. Ouh. Voilà. Celui-ci, il est vissé, vous voyez. Voilà, c'est vissé. Donc ça s'achète indépendamment. Voilà. Et ensuite, vous revissez. Et j'aimerais bien retrouver cette couleur un peu jaune parce que je trouve que le stylet, il est magnifique. Vraiment, je l'adore celui-ci. Je l'adore. Je sais plus dans quelle boutique je l'ai eu. En partenariat, c'est sûr, mais je sais plus laquelle. Et j'adore le contraste des couleurs, jaune, orangé. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, bref. Voilà. Bon, mon chat, il tourne en rond. Je suis désolée. 2 secondes, je vais lui ouvrir. Voilà, Minou rentré. Ensuite, au niveau des pinces. Alors, les pinces, j'en ai pas beaucoup. Alors, j'ai toutes les pinces, vous savez, classiques. Voilà, par exemple, celle-ci. Qui sont très très bien. Ce sont les pinces de chez Oraloa. Je les garde toutes. Elles sont très très bien. Elles ont un embout pointu. Si tu veux bien faire le focus, c'est terrible. Voilà. Donc ils ont un embout pointu métallique. Les anciennes pinces de DAC aussi, ils sont très bien. Honnêtement, ils sont très bien pour faire du carré, du rond, pour poser des diamants. Ils sont très très bien. Honnêtement, ils sont très bien. Surtout quand les diamants sont serrés. C'est plus pratique, je trouve, d'avoir un embout comme ça, fin, métallique, que les céramiques. Les céramiques, je m'en sers essentiellement pour... des fois, quand je fais du carré, donc un par un, vous voyez, on voit la résine de la décoration qui avait un petit peu coulé. Donc mes 2 pinces-là, elles viennent, je suis presque sûre, de chez aussi 3D Art RL. Mais bon, MT Mercury en fait aussi hein, maintenant. Je trouve que ces pinces-là sont très bien pour saisir des diamants par 2, par 3, etc. Ou faire du damier. Vous savez, quand vous posez des diamants, voilà. Ou pour, quand vous faites des bêtises, parce que moi je fais souvent des bêtises, pour saisir des diamants qui se sont fait la malle, on va dire. Voilà, donc j'en ai que 2. Voilà, j'ai ces 2-là. Et en fait, regardez la différence des 2 pinces. Et ça, c'est super important. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu au bonheur la chance. Parce que la résistance n'est pas la même. Celle-ci est beaucoup plus rigide, beaucoup plus dure à pincer que celle-ci. Donc ça, après, ben, en fait... je sais pas comment vous pourriez faire pour savoir. En fait, ça dépend. Ça dépend de la personne, je pense. Voilà, qui referme un peu plus ici ou pas. Donc, vous pouvez aussi demander ça. Donc, celle-ci, moi, j'ai pas de préférence spécifiquement. J'aime bien les 2. Je me sers des 2. Après, je m'en sers pas très très souvent parce que je fais beaucoup moins de carrés que de ronds. Mais voilà. Mais bon, faites attention, je sais que voilà, il y a des écarts et du coup la résistance n'est pas la même. Donc voilà pour mes pinces en céramique. Et j'ai ensuite des petites pinces de Pixel Hobby, de Pixel Hobby. Donc je vous montre un peu toutes celles que j'ai. Je crois que j'en ai acheté 2 sur 3D Art RL et j'en ai acheté 2 à Cécile de Kikou le Diamond Painting. Donc voilà, elles sont très très belles, très jolies. Elles sont idéales pour le Pixel Hobby. Je crois que celles-ci, je les ai eues sur... comment
comment elle s'appelle 3D Art RL. Et celle-ci, je crois que c'est Kikou qui me les a faites. Oui, j'en suis sûre et certaine. Donc voilà, elles sont très très bien. Honnêtement, c'est idéal pour faire du pixel hobby. Mais vous voyez, regardez, là aussi, il y a une différence. Voilà, en fonction... voilà, je pense que c'est lié à ici, plus c'est fermé et plus c'est écarté. Donc voilà, il y a un petit écart. Donc la résistance, pareil, n'est pas la même. Celle-ci est plus rigide que celle-ci. Donc plus c'est écarté, plus c'est rigide, j'ai l'impression. Voilà, bon moi je vois, ça me gêne pas trop. Et si je compare avec celle de Kikou, bah, Kikou, vous voyez, elle fait quasiment le même écart. Donc voilà, elles sont très très bien pour faire le... Au début, je voulais pas faire de collection, mais je fais pas de collection en fait. Je fais pas de collection au niveau des pinces. C'est juste que c'est joli, que j'aime bien, que ça me fait plaisir et voilà. Et je voulais en avoir au moins 2 à la base pour s'il y en a une qui me lâche, qui casse ou quoi, en avoir au moins une d'avance. Et puis quand Cécile s'est mis à ouvrir ça, enfin, elle a pas de boutique, mais elle a commencé à en faire et à en vendre sur Vinted. Je dis allez hop, je vais en prendre 2 parce que ça me faisait plaisir de lui faire plaisir et puis ça me fait plaisir tout court. Voilà. Ensuite, on va passer au plateau. Alors, ça va être beaucoup plus court. Alors, les plateaux, qu'est-ce que j'ai? J'en ai vraiment pas beaucoup. Alors, c'est pas un truc sur lequel je cours. Je suis pas une fanat des plateaux. Sincèrement, c'est pas mon truc. Je préfère les stylets, les pinces. Mais les plateaux, bon, à la rigueur, quand c'est comme ça, voilà, ça, c'est aussi un plateau que j'ai eu sur 3D Art RL. Mais demandez, allez voir sur Jessica, allez voir sur la boutique MC Mercury. Il y a plein d'autres modèles, pareil, en fonction des saisons. C'est un plateau qui est très, très bien. La hauteur est pas trop haute. Je crois que c'est 1,5 max, je crois. Est-ce que j'ai une règle par là pour mesurer? Oui. Alors, voilà, 1,5, ouais, c'est ça, 1,5 cm. Voilà, moi, c'est ma hauteur max. Quand ça dépasse 1,5, j'y arrive pas. J'aime pas, en fait, moi, c'est très important que la hauteur soit pas trop haute. Et voilà, ça, c'était sur le thème d'Halloween. J'adore. Moi, j'adore. Il est orange, il est magnifique. Alors, peut-être qu'il y est hein, sur la boutique, j'en sais rien, mais demandez à Jessica, c'est une super nana. En tout cas... moi, elle m'a fait 2 prototypes. Enfin, je trouve ça super. Donc, elle essaie de vous faire plaisir et de répondre à vos demandes. Donc, allez-y. Demandez-lui si jamais vous ne trouvez pas ce plateau qui vous plaît. Mais vous allez voir, il y a tellement de modèles trop jolis, trop sympas, sur plein de thèmes différents que vous risquez de trouver votre bonheur ailleurs. Celui-ci aussi, je l'ai acheté sur 3D Art Réel avant que ça ferme. Et en fait, c'est les lignes parfaites là. Je n'utilise quasiment que celui-ci maintenant. La hauteur, elle est parfaite. Les couleurs, elles sont trop jolies. Effectivement, ça aligne super bien, autant pour le carré que le rond. Il y avait le couvercle qui est prévu avec. Bon, en fait, je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Donc, vous pouvez acheter ce type de plateau. Pareil, 1,5 cm. Il y a aussi un embout ici. Alors, le seul truc, c'est vrai que des fois, les diamants, ils se coincent ici. Donc, c'est un peu dommage. Mais sinon, je me sers quasiment que de celui-ci. Alors que avant, je me servais que de celui-ci. Je sais même pas où est le truc. Pareil, c'était un ancien 3D Art RL. C'est un vieux. Mais c'est sensiblement la même collection que ça et que ça. C'était très bien. Voilà, pareil. Moi, c'est la hauteur hein, du plateau qui me plaît. Je m'en sers quasiment plus. Et ensuite, il y a celui-ci. C'est pareil, je m'en sers pas beaucoup. C'est un plateau que j'avais eu sur Shiny Shaza. Je crois aussi qu'elle a une boutique Etsy. Voilà, il est très joli, il est très bien. Je m'en sers de temps en temps, mais pas souvent. Voilà, elle a une boutique Etsy. Oui, c'est ça. Shiny Shaza. Donc, ils sont très très bien pour les carrés ou pour les ronds. Ils sont très bien. Ça fait des grandes lignes. Donc, pour les multiplaceurs et tout ça, c'est très pratique. Et ensuite, alors, on a les anciens plateaux de DAC. Alors, ceux-là, je les utilise tout le temps. Mais tout le temps. Sur tous mes projets. Tous. Voilà, quand il reste pas beaucoup de diamants à mettre, etc. J'utilise ça. Ça me convient très bien. C'est pas très haut. C'est idéal. Même pour les petites toiles partielles. Je me sers tout le temps de ça. J'en ai plein. Je les garde tous. Et en revanche, les derniers plateaux qu'on avait dans les toolkits de DAC, là,
bah, je déteste. Ils sont vraiment trop hauts pour moi. Là, c'est beaucoup trop haut pour moi. J'aime pas du tout. Mais bon, après, ils sont d'excellente qualité, sincèrement. Mais moi, je m'en sers pas parce que parce qu'ils sont trop hauts. J'aime pas. Mais ils sont vraiment de très bonne qualité. Et en plus, ils ont plusieurs tailles en fonction de la toile que vous achetez. Parce que je pense que c'est lié à ça. En fonction de la toile que vous achetez, vous avez... qu'est-ce que j'ai merdouillé. Ça, j'arrive pas à refermer. N'importe quoi. En fonction de la toile que vous achetez, de la taille de la toile, vous avez plus ou moins un plateau grand. Donc, vous avez plusieurs tailles. Vous pouvez avoir plusieurs tailles. Bon, je sais pas. J'arrive plus, ça y est. Vous voyez, je m'en sers jamais. Donc, je sais même pas comment on remet cette en bout comme ça. Voilà. Bien, donc, voilà. Ça y est, quand même. Non, mais ils sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont de très bonne qualité. Vraiment. Si vous avez la chance d'en avoir, c'est très bien. Mais moi, je les aime pas du tout. Et les derniers que j'ai achetés, alors là, c'est grâce à Clara. Moi, ça a été une révélation. Une révélation. En plus, ils sont arrivés dans des superbes pochettes. Non, mais j'adore. Voilà, je vous les avais déjà montrés, mais alors moi, je les recommande plus. Ce sont des plateaux comme ceci. Et je n'utilise... Alors, j'en ai deux, parce que j'en ai un ici et un que j'ai au bureau. Donc, j'ai la version bleue, là, ici. Donc, vous avez ici le petit embout pour verser dans vos pots, etc. Une fois que vous avez fini. Et ici, vous prenez... C'est idéal pour les strass. Sincèrement, tout ça, c'est idéal pour les strass. Voilà, ici, vous avez une petite... poubelle, je m'en sers jamais, mais bon, vous avez une petite poubelle pour mettre les diamants qui vous plaisent pas ou qui sont abîmés. Moi, je m'en sers pas. En revanche, le seul petit défaut, ouais, c'est vrai qu'il faut remettre quand même le couvercle quand vous voulez vider vos diamants, au risque que ça saute un petit peu, parce que la hauteur, elle est géniale. Je pense qu'elle est même moins haute que 1,5, elle doit être à 1 cm. Et du coup, quand vous versez, ça a tendance un petit peu à sauter. Donc, ce que vous pouvez faire, sinon, c'est tapoter un petit peu, légèrement incliné, et puis après, ça descend tout seul. Donc, j'en ai un bleu et j'en ai un violet. Et je les laisse dans leur pochette parce que c'est trop mignon, parce que j'adore, parce que c'est génial, parce que je vous les recommande plus. Qu'est-ce que c'est? Ah, bon, voilà, c'est un petit dac là qui a dû couler. C'est horrible. Je déteste. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux, d'excellente qualité, ils sont super. Je les recommande. Je les ai aussi utilisés pour des diamants ronds classiques. Ça va bien. Alors, pas pour du multiplesseur, hein, pour les poser un par un. Voilà. Mais, ah si, j'ai encore tout plein de plateaux en beans que je garde. Pardon. Voilà. Voilà, j'ai tout plein de petits plateaux, en plus de toutes les sortes. Je crois que celui-ci, c'est un des tout premiers des kits DAC. C'était les tout premiers, transparents à paillettes. Il y a encore de la poutille partout. Voilà. Donc, tous ces petits plateaux, là, comme ceux-ci, là, je les garde parce que je suis un peu une catastrophe. Et... alors, je les garde ou pour défaire des pixel hobby sur lesquels je me suis trompée. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ou pour enlever des diamants avec lesquels, où je me suis trompée de diamants. Donc, pour pas les remettre dans le pot, mais je les garde. J'ai des petits plateaux là et je remets les couleurs dans le plateau en attendant d'utiliser la bonne couleur. Donc, c'est des petits trucs que je garde. Voilà, et que je me sers de temps en temps parce que ça m'arrive quand même régulièrement de faire des bêtises. Mine de rien, 33 minutes. Jamais j'aurais cru que ça aurait pris 33 minutes, cette vidéo. D'ailleurs, on sent ma voix, elle est fatiguée. Ça y est, je suis fatiguée. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi si vous êtes intéressé pour que je vous montre ce dont je vous ai parlé, là, mes rangements de diamond painting, mes washi, mes cover minder. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de vidéo. Bon, après, ça vous fait une sorte de blabla aussi, même si je raconte pas de mon quotidien, mais voilà. Et bien, sur ces bonnes paroles, j'attends vos retours en commentaire, vos petits pouces bleus, vos petits emojis, enfin tout ce qui vous fera plaisir et qui me fera plaisir aussi. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.